Bonjour les amis, vous allez bien? Écoutez, je n'ai pas pu faire la vidéo hier parce que pour mon étape numéro 7 parce que l'étape était difficile déjà, donc c'est difficile de tourner une vidéo tout en étant en train de, de sur le sentier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous la fais ce matin, là je me lève, il est 7 h à peu près, je viens de partir. Parce que comme il fait chaud ces derniers jours, je préfère partir à la fraîche. Donc là je pars avec le chant des oiseaux, c'est magnifique. Avec le calme, le chant des oiseaux, c'est parfait. Donc je vous fais une petite vidéo pour résumer l'étape numéro 7 d'hier. Donc étape numéro 7, ça veut dire que j'ai dépassé la moitié de mon périple, puisque j'avais prévu 13 jours pour faire le sentier Kata. Donc voilà. Petit résumé, donc grosse étape encore une fois, avec énormément de résumés. Bon là je suis très mal coiffée, mais c'est pas dû au vent, c'est dû au réveil ou je sais pas quoi. Ouais, très longue étape, encore plus de 1000 mètres de dénivelé hier. Donc c'est vraiment quelque chose de très très dur le sentier Kata. Et puis ça fait que monter, vous voyez là. C'est censé être un petit chemin pour démarrer. Et en fait, ça monte quand même. Donc, alors hier ça a été parce qu'en fait les trois quarts de la balade, c'était en montée progressive. Donc c'était pas trop dur au niveau physique. Bon, c'est toujours fatigant, hein, mais ça va. Par contre, après, il y a une énorme montée entre Marsa, un petit village très charmant, très beau d'ailleurs, jusqu'à Kibarjou, où je dormais aujourd'hui, à la ferme de Marité, que je vous recommande d'ailleurs. Il y a vraiment un accueil très sympa de la part de Marité. Et j'ai passé une très bonne nuit. Donc, l'étape d'hier, c'était pour arriver jusqu'à Kibarjou. Et c'est vrai que le dernier morceau, là, la grosse montée absolument terrible, m'a tué. Voilà. Donc on a fait une grosse partie du chemin, c'était en forêt. Hein, voilà, en forêt. Je suis passée à côté du château de Puy-Laurens, mais je ne l'ai pas visité pour plusieurs raisons. Un, il était fermé, parce qu'hier je me suis levée tôt comme aujourd'hui. Et donc quand je suis arrivée, il était à peu près 8h15. Il n'ouvrait qu'à 10h, donc déjà voilà. De deux, je savais que j'avais une grosse journée derrière. Donc je ne me voyais pas escalader le château pour visiter quoi, pour me rajouter du dénivelé. Et de trois, je voulais arriver à Axa. C'est au milieu de l'étape à peu près, avant midi, avant que les commerces ferment. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Et le dimanche, tout est fermé. Il n'y a aucun commerce et je n'avais plus rien à manger. Donc là j'ai mangé un peu au gîte, j'avais commandé un pique-nique et le repas. Donc nickel. Mais j'ai quand même acheté des choses à Axa de façon à pouvoir tenir le coup pendant quelques jours devant moi avant de retrouver des hébergements. Parce que le ravitaillement est vraiment un problème sur le sentier Kata du fait qu'il y a très peu de commerce. On est dans les petits villages perdus, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien. Il faut vraiment repérer les endroits où il y en a quoi. Voilà, et pareil pour l'eau. Pour l'eau, c'est pas simple non plus. Il n'y a pas de l'eau partout. Oh, je suis essoufflée, ça grimpe déjà. Je viens de démarrer, ça grimpe déjà. C'est terrible, je ne sais pas comment je vais faire déniveler aujourd'hui, mais je pense qu'il va encore y en avoir. Donc voilà, quoi de plus, pas plus. Il a fait encore très chaud hier après-midi. Donc autant vous dire que se taper la grosse grimpette en plein cagnard, c'était très dur. J'espère que les températures vont baisser un peu pour la suite de mon périple. Bon, il n'y a plus de vent, donc ça c'est sympa. Mais voilà, le jour se lève. Derrière, bon, il y a toujours du contre-jour avec ça pareil. C'est terrible. L'étape d'hier, donc voilà. J'ai quand même fait 28 bornes, je crois. 28 bornes et 1000, presque plus de 1300, je crois. 1300 mètres de dénivelé, non mais c'est un truc de fou. C'est des étapes énormes, c'est hyper dur le sentier Kata. Donc n'y allez que si vous êtes vraiment préparé. Moi j'étais préparée, mais quand même, je souffre. Bon voilà, je vous laisse, je vous retournerai une autre petite vidéo un peu plus tard pour vous faire le bilan d'aujourd'hui, le jour 8. Et en espérant que ça passe, qu'il y ait du réseau, parce qu'il y a ça aussi. On arrive au gîte ou on arrive à l'endroit où on dort, il n'y a aucun réseau, il n'y a rien, on sait rien, je ne peux pas regarder la météo, je ne peux pas regarder mes plans pour demain. Bon, j'ai un livre hein, quand même, j'ai un topo papier heureusement. Et voilà quoi. Donc sans réseau, on est un peu bloqué. Donc j'ai dû appeler mon mari pour savoir la météo, pour savoir quelques détails.
afin de pouvoir faire ma journée, parce que sans internet, ben, on est un peu perdu maintenant, hein. Voilà. Écoutez, à plus tard. J'essaie de poster cette vidéo aujourd'hui, on va voir si ça passe. Et puis, je vous raconterai la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires, d'aller voir les photos sur ma page Facebook. Bon, si ça passe, toujours pareil, le réseau, hein. Et je vous dis la bonne journée. Bye bye.